Donc shalom à tous. Donc aujourd'hui c'est le jour de Kippour, Yom HaKippourim plus précisément, comme on dit dans la Bible, Yom HaKippourim. Et donc aujourd'hui je vais faire un cours de Moussar, donc le Moussar on va dire la psychologie biblique, la morale, intitulé La souffrance. Super titre, La souffrance. Alors pourquoi nous allons parler de la souffrance? On va voir que la Bible déjà parle de souffrance, donc il faut en parler. C'est important d'avoir une position biblique, spirituelle sur la souffrance, tout simplement. On va voir quelle est l'origine de la souffrance, on va voir qu'il existe plusieurs types de souffrance, lesquelles sont évitables et lesquelles ne sont pas évitables, et à quoi ça sert. En gros, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et quel est le lien entre la souffrance et Yom Kippour? Il y a un lien, bien sûr, que nous verrons. Alors, la question pourquoi souffrons-nous, tout le monde se l'est posée. On se l'est tous posé, les non-croyants aussi se la posent depuis la création, en fait, depuis le début de la création, enfin, depuis en tout cas que la souffrance existe. Tout le monde s'est déjà posé la question pourquoi nous souffrons. Alors pour les disciples, cette question est encore plus brûlante, je vais dire, parce que c'est un peu embarrassant de parler de la souffrance, alors que nous sommes des disciples du Mashiach, et que le Mashiach, par son sacrifice, nous protège de la souffrance, ou nous protège en tout cas d'une certaine souffrance. Donc c'est un peu embarrassant pour un serviteur de Dieu, un disciple du Mashiach, de se poser la question pourquoi la souffrance. Je suis disciple, je suis serviteur et pourtant je souffre quand même. Donc c'est une question qui est vraiment un peu difficile, un peu embarrassante, mais qu'on s'est tous posé. Donc c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle de souffrance. Est-ce que ce sont les mêmes souffrances pour les disciples et les non-disciples? Parce qu'il y a des disciples qui souffrent, il y a des non-disciples aussi qui souffrent, des non-croyants. Donc est-ce que ce sont les mêmes souffrances ou est-ce que ce sont des souffrances différentes? Y a-t-il plusieurs types de souffrances? Si oui, lesquelles, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, première question à laquelle nous devons répondre, c'est quelle est l'origine de la souffrance, à votre avis? Quelle est l'origine de la souffrance? C'est-à-dire, de le Gan Eden, la chute. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé la souffrance? Le péché. Voilà. Le péché, la désobéissance d'Adam et Ève. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé avant le péché d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui a causé le responsable ultime de la souffrance? Le serpent. Qui s'est rebellé avec Dieu. Voilà, le serpent, c'est-à-dire il y a un ange qui s'est rebellé contre Dieu, et c'est lui finalement qui est le responsable premier de la souffrance. On va voir tout ça. Effectivement, donc premier verset que nous allons voir. Donc j'ai écrit au tableau comme ça, c'est plus simple pour vous. Genèse chapitre 3, versets 16 à 19, pardon. Genèse 3, 16, 19. Donc il est écrit, donc c'est Adonai qui parle à Ève, à Chawa, qui lui dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc c'est après le péché qu'il leur dit ça. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est l'origine de la souffrance humaine et en fait de toute la création, parce qu'ici il est bien écrit que suite au premier péché d'Adam et Ève, toute la création a été maudite. Même le sol a été maudit, que la mort a été introduite dans le monde. Donc ici, Adonai apprend à Adam qu'il va devoir mourir, retourner à la poussière de la terre, et même chose pour tous les autres animaux, tous les autres créatures, même les végétaux, tout doit mourir. Donc ici on voit vraiment qu'à cause du péché d'Adam et Chawa, d'Adam et Ève, la souffrance pris au terme général, un terme très global,
la souffrance, la douleur, la mort, la maladie sont entrés dans le monde. Et ne touchent pas seulement que l'être humain, touchent aussi les animaux, les plantes, les végétaux, la terre, tout. Tout souffre, toute la création. Et c'est ce que nous dit, c'est ce qu'évoque Paul dans Romains chapitre 8, 19 à 23. Il évoque cette souffrance de toute la création. Il dit ceci: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, ça veut dire le vide, la souffrance, quoi. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, c'est-à-dire de la mort, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de la Ruach, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, c'est-à-dire la résurrection. Donc ici, Paul il dit bien que la totalité de la création souffre à cause de ce premier péché. Et que la création va cesser de souffrir lors de la résurrection des enfants de Dieu, c'est-à-dire la résurrection des disciples du Mashiach. À ce moment-là, la création elle-même cessera de souffrir. Elle sera libérée de cette souffrance qui provient du péché. Ce qui est logique puisque la résurrection des corps, c'est le processus ultime du salut. Le salut est composé de 3 étapes, on en a déjà parlé: justification, sanctification, résurrection. Résurrection, c'est l'étape ultime. Donc une fois que les corps ressuscitent sans péché, eh bien, le péché a été détruit, donc les souffrances causées par le premier péché cessent, tout simplement. Et donc le rôle de tous les serviteurs de Dieu est d'œuvrer à la cessation de la souffrance de la création. Œuvrer comment? On va le voir, puisque ici on a vu que le péché est ce qui produit la souffrance. Eh bien, notre travail est d'arrêter de pécher. Voilà. C'est aussi simple que ça. Notre travail, c'est d'obéir au commandement divin. Lorsqu'on obéit au commandement divin, on ne pêche pas, puisque le péché, c'est la transgression du commandement divin. Comme le dit 1 Jean 3, 4, ça je peux le rajouter aussi. 1 Jean 3, 4. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et puisque la souffrance, comme nous le voyons ici, est une conséquence du péché, donc une conséquence de la transgression de la loi divine, bien, pour arrêter de souffrir et pour arrêter de faire souffrir la création, il suffit qu'on obéisse à la loi divine. Il suffit qu'on arrête de pécher. Donc ça, c'est notre devoir principal, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple du Mashiach, c'est d'arrêter d'ajouter à la création des souffrances, en obéissant à la loi divine, tout simplement, en arrêtant d'ajouter péché sur péché. Tout simplement. Et donc, comme nous l'avons vu jusqu'ici pour l'instant, nous voyons que la souffrance est une conséquence du péché. Encore une fois, souffrance pris globalement, que ce soit la mort, la maladie, les difficultés, la souffrance est une conséquence du péché. Et donc la souffrance est une conséquence à la désobéissance au commandement divin. Mais, parce qu'il y a un mais, comme on l'a dit, ce n'est pas l'être humain qui est le premier responsable de la souffrance de la création. Il en est responsable en partie, puisqu'il a péché, il a désobéi au commandement divin. Mais il y en a un qui a désobéi au commandement divin avant l'être humain. Et vous l'avez dit, c'est le serpent, en fait. On verra qui est le serpent. Puisque nous voyons dans le jardin d'Éden qu'il n'y a pas de péché sans tentation d'abord. C'est-à-dire, si personne n'était venu tenter Adam et Ève, ils n'auraient jamais péché. Adam et Ève ont péché parce qu'il y a eu le serpent qui est venu les tenter. Donc il y a eu un tentateur. Sans tentateur, il n'y a pas de péché. Donc le premier responsable, même avant les êtres humains, le premier responsable de la souffrance, de l'introduction de la souffrance dans la création, c'est le tentateur. Alors, qui est le tentateur? Eh bien, donc, dans le jardin d'Éden, on voit que c'est le serpent, mais dans Apocalypse 20, verset 2, bon, on ne va pas le lire, c'est juste un verset, enfin, tu peux le lire si tu l'as, oui. Dans Apocalypse 20, verset 2,
on voit que le serpent, c'est en fait Satan lui-même. C'est le Satan lui-même. Est-ce que tu l'as? Tu veux le lire? Oui. Vas-y. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà, donc le serpent ancien, le serpent du Jardin d'Éden, c'est en fait le Satan, tout simplement. Pour ceux qui en douteraient, parce que j'ai déjà vu des théories qui courent un peu sur Internet, notamment, qui disent que le serpent c'est une autre entité que le Satan, enfin bref. Si on voit bien que dans l'Apocalypse, le serpent c'est le Satan déguisé, camouflé. Et donc le Satan, qui était un chérubin, donc un ange protecteur, s'est rebellé contre Adonai. On voit ça dans un passage d'Ésaïe. Il s'est rebellé contre Adonai et il est devenu le tentateur. Et en devenant le tentateur, et en tentant sous la forme du serpent Adam et Chava, c'est lui le premier responsable finalement de l'introduction de la souffrance dans la création. Vous comprenez? Donc l'être humain est responsable, mais avant lui, il y a un autre responsable, qui est le premier vraiment responsable, c'est le Satan. C'est lui le premier vrai responsable de la souffrance. C'est le père de la souffrance. Comme Mashiach dit que c'est le père du mensonge, c'est aussi le père de la souffrance. C'est le Satan. Alors, c'est important maintenant parce que nous allons voir le lien avec Kippour. À votre avis, quel est le lien entre tout ce que je viens de dire ici et Yom Kippour? Apporter les 2 boucs. À quoi sert d'apporter les 2 boucs? Effectivement, dans Lévitique, on voit que pour Yom Kippour, on doit apporter 2 boucs. Pour les expiations, parce que quelque part, Azazel, c'est, comment dire, le responsable des fautes. Donc c'est lui qui a... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Il paye longtemps son tribut. Voilà, c'est pas mal. Effectivement, on voit que dans la Bible, le rite spécifique, ou l'un des rites spécifiques à Yom Kippourim, donc au jour d'aujourd'hui, à la fête d'aujourd'hui, c'est le fait de consacrer, de prendre 2 boucs, de les amener au temple de Jérusalem, de tirer au sort qui va être consacré à Dieu et qui va ne pas être consacré à Dieu. Donc celui qui est consacré à Dieu est sacrifié dans le temple pour la purification, pour l'expiation des fautes. Et celui qui n'est pas consacré à Dieu doit être chargé des péchés de tout Israël, de tous les serviteurs de Dieu, et doit être envoyé dans le désert pour Azazel. Donc ça c'est dans Lévitique 16, on va le lire parce que c'est intéressant, c'est dans Lévitique 16, versets 7 à 10 et versets 21 à 22. Alors, donc, Lévitique 16. Alors, Lévitique 16, 7 à 10. Donc, il parle, ici c'est Adonai qui parle à Aaron et il lui dit: et il prendra les 2 boucs et les présentera devant Adonai à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les 2 boucs. Un lot sera pour Adonai, un lot pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour Adonai et le traiter comme expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant Adonai pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. Et ensuite, j'ai dit 21 à 22, où il est écrit: Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, donc le bouc pour Azazel, confessera dans cette posture toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs offenses, tous leurs péchés, c'est-à-dire les 3 types de péchés, parce que dans la Bible il y a 3 types de péchés. Il y a les péchés involontaires, il y a les péchés volontaires commis par méchanceté, par méchanceté, oui c'est ça, et par perversité littéralement, et les péchés volontaires commis par rébellion directe contre Dieu. C'est les 3 types de péchés. Donc il confessera dans cette posture toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs offenses et tous leurs péchés, et les ayant ainsi fait passer sur la tête du bouc, l'enverra sous la conduite d'un préposé dans le désert. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une contrée solitaire, et on lâchera le bouc dans ce désert. Donc c'est le bouc qui est envoyé vers Azazel.
ce qu'on appelle le bouc émissaire, le bouc envoyé. C'est de là que ça vient l'expression le bouc émissaire. Donc on voit que le rite spécifique de Yom Kippourim, c'est de sacrifier un bouc pour Adonai et de charger un bouc avec tous les péchés d'Israël et les envoyer vers Azazel dans le désert. C'est très bizarre. Alors ce rite n'est expliqué nulle part dans la Bible. Enfin, nulle part dans la Bible. En fait, c'est faux. Ce rite est expliqué. L'identité d'Azazel, qui est Azazel, on ne le dit pas, mais en fait, Azazel est expliqué aussi dans la Bible. Le problème, c'est qu'il nous manque des livres dans la Bible. Donc forcément, les livres qui expliquent ce rite n'ont été retirés à une certaine époque de la Bible, et donc forcément, il nous manque des informations. Donc c'est ce qu'on appelle des apocryphes aujourd'hui. En fait, à l'époque du Mashiach, ce n'était pas des apocryphes, ils faisaient partie de la Bible. Alors, le premier livre extrêmement important qui est aujourd'hui consacré, qui est aujourd'hui considéré comme apocryphe alors qu'il ne l'est pas, c'est le livre d'Enoch, forcément. Le livre d'Enoch, qui est cité dans Jude, hein, le demi-frère de Yeshua, Jude, dans le Ketuvim Netzarim, cite le livre d'Enoch, puisqu'il faisait partie de la Bible à l'époque du 1er siècle, à l'époque du Second Temple. Le livre d'Enoch, plus précisément 1 Enoch, parce qu'il y a différents textes d'Enoch, le 1 Enoch. Alors je ne vais pas tout lire, mais je vous donne quand même les références. Je vais écrire ici. Donc c'est 1 Enoch. Vous trouverez le livre d'Enoch sur Internet. Hein. On le trouve facilement. Dans 1 Enoch, chapitre 54, verset 6. Chapitre 69. Versets 4 à 12. Ainsi, oui, pour l'instant c'est tout. Donc dans ces... Ah non, j'en ai oublié un. Dans 47, voilà, ça va bien. Chapitre 40, verset 7. Voilà. Dans ces 3 références du livre d'Enoch, on nous apprend quoi? On nous apprend que dans Genèse 6.2, donc dans Genèse 6.2, qui est répété dans 1 Enoch, chapitre 6, j'ai du mal à écrire au tableau, mais bon, voilà. Donc dans Genèse 6.2, et c'est répété dans Enoch 6, et c'est même confirmé par Jude, qui en parle, Judas en fait, Yehuda, enfin qui évoque. On nous dit qu'à un moment donné, il y a des fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, qui sont descendus des cieux pour s'accoupler à des femmes humaines. Bon. Et la Bible ne donne pas beaucoup plus de détails sur ce sujet. Dans 1 Enoch 6, on nous parle un peu plus en détail de ce qui s'est passé, de cette histoire. Et on constate donc qu'il y a toute une série d'anges qui sont une centaine, hein, je crois qu'Enoch en liste 200, enfin il en nomme, je crois qu'il y en a environ 200, il me semble, si on compte bien, ça à vérifier. Donc il y en a plusieurs centaines qui sont descendus des cieux pour s'accoupler avec des femmes humaines, donc se sont rebellés contre Dieu, parce que bien sûr ils ne pouvaient pas le faire. Et le livre d'Enoch, donc dans les passages que j'ai mis ici au-dessus, dans ces 3 passages-là, le livre d'Enoch nous dit que ces anges déchus, comme on les appelle, donc ces anges qui sont tombés des cieux, étaient dirigés par 5 anges. Ils avaient 5 chefs. Parmi ces chefs, un de ces 5 anges est appelé Azazel. Donc Azazel, c'est l'un des 5 chefs de ces anges déchus qui est descendu sur terre pour se rebeller d'abord contre Dieu et puis pour faire ce qu'il a fait avec les femmes humaines. Et ça, je vais vous l'apprendre parce que c'est très peu connu. Donc toujours dans ces 3 passages-là d'Enoch, hein, il faut les lire tous ensemble pour avoir une vision globale. Ce passage du livre d'Enoch nous dit que en fait, ces 5 anges portent le titre de Satan. Parce que Satan, ce n'est pas un nom propre, comme le croient les chrétiens, c'est un titre, c'est le Satan, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Ce n'est pas le nom propre d'un ange, c'est un titre. L'accusateur. C'est l'accusateur, l'ennemi, l'adversaire. Plus précisément l'accusateur.
Et en fait, il y a 5 anges qui portent le nom de le titre de Satanim dans le livre d'Enoch. Ce sont les 5 chefs des anges déchus. Donc il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 5. Mais Azazel est le chef principal. On va voir pourquoi. Parmi ces 5 chefs, c'est le chef principal. C'est pourquoi le titre Satan est plus précisément accolé à son nom, à Azazel, plutôt qu'aux 4 autres. Parce que c'était vraiment lui le plus mauvais de tous, si on veut. Et cela est écrit dans... ici, dans 1 Enoch, chapitre 10, verset 4 à 8. 1 Enoch, chapitre 10, verset 4 à 8. Je vais vous lire ce qui est écrit dans ces passages-là. Je vais faire un résumé de ce qui est écrit. Ce passage-là nous apprend qu'en fait, Adonai va accuser Azazel spécifiquement d'être le responsable de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est lui, même s'il y avait 5 chefs, c'est lui le responsable parce que c'était lui le pire de tous. C'est lui qui a fait le plus de mal à l'humanité. Et il est écrit ceci. Donc ça c'est Adonai qui parle, il dit à Raphaël, donc Raphaël c'est un des archanges, enchaîne Azazel par les pieds et par les mains, jette-le dans les ténèbres, ouvre le désert qui est à Dadouel et jette-le dedans. Le désert, c'est important. Mets sur lui des pierres rugueuses et aiguës, enveloppe-le de ténèbres et qu'il demeure là à perpétuité. Recouvre son visage et qu'il ne voit pas la lumière. Et un petit peu plus loin, verset 8, la terre entière a été dévastée par les œuvres apprises d'Azazel, impute à celui-ci tous les péchés. Voilà. Donc Adonai accuse Azazel spécifiquement d'être le responsable de tous les péchés de l'humanité. Et il va le condamner à être lié et enfermé dans les ténèbres, dans un lieu précis dans le désert. Enterré quelque part sous le désert, dans un lieu précis. Et donc voilà, et là on comprend pourquoi dans Lévitique 16, on nous parle d'un Azazel qui se trouve dans le désert et à qui on doit envoyer tous les péchés. Parce qu'en fait il a été... déjà c'est lui qui a été reconnu coupable de tous les péchés qui se passent sur terre. C'est écrit dans Enoch. C'est Azazel qui est le responsable aux yeux de Dieu de tous les péchés qui se passent sur terre, premièrement. Deuxièmement, il l'a condamné à être enterré dans un lieu précis sous le désert. Et donc c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on accomplit la sentence divine en lui renvoyant tous les péchés que les serviteurs de Dieu ont commis, qui sont de sa faute, on lui renvoie dans le désert. Tout simplement. Et donc il souffre de ses péchés et des conséquences des péchés, c'est lui qui en souffre, puisque c'est lui qui est le coupable à l'origine. Alors vous allez me dire, Azazel est le coupable, on a vu que dans Enoch, il porte le titre de Satan. Est-ce que c'est le Satan biblique, le Satan qu'on voit que Yeshua parle par rapport au serpent? Dans Apocalypse 22, on a vu que Yeshua dit que le serpent c'est Satan, c'est le Satan. Donc est-ce que le serpent c'est Azazel? Oui, c'est écrit également dans un autre livre biblique qui n'existe plus dans vos Bibles, c'est aujourd'hui un apocryphe, mais il était utilisé par les Esséniens. C'est un texte qui s'appelle l'Apocalypse d'Abraham, qui est un apocryphe, Apocalypse d'Abraham au chapitre 23. Donc, je ne sais pas si on voit, oui. Apocalypse d'Abraham, chapitre 23. Je n'ai pas le verset parce que sur les textes que j'ai trouvés sur Internet, il manquait les versets. Ils mettaient les chapitrages, mais pas les versets. Bon. Donc, je n'ai pas le verset exact. De toute façon, les chapitres sont assez petits. Donc, dans l'Apocalypse d'Abraham, au chapitre 23, on nous dit qu'en fait, c'est Azazel qui était derrière le serpent. Le serpent, alors certains interprètent c'est Azazel qui était le serpent, et d'autres que c'était Azazel qui tirait les fils du serpent. En gros, le serpent était une marionnette envoyée par Azazel. Bon, on peut interpréter d'une manière ou d'une autre, peu importe. Apocalypse d'Abraham nous dit que le serpent, c'est en fait Azazel. Ou en tout cas, c'est lui qui est le responsable même du serpent. Voilà. Et donc, on comprend qu'en fait, Azazel, c'est le Satan dont parle Yeshua. Donc, quand Yeshua il parle du Satan, il parle de Azazel.
le père de la souffrance, le père du mensonge, etc. etc., etc. Et donc, de là, on apprend donc que la cérémonie principale de Yom Kippourim, c'est-à-dire donc l'envoyer le bouc émissaire à Azazel dans le désert, ça a pour but de transférer les péchés et les souffrances qui découlent de ces péchés à Azazel, selon la punition qui a été décrétée par Adonai dans Enoch. Et donc, Yom Kippourim représente la libération de la création, comme on a vu, Paul le disait. Il parle d'un jour, la création sera totalement libérée de la souffrance. Et en fait, Yom Kippourim, ce rite-là spécifique de Yom Kippourim, sert justement à enlever ces péchés, cette souffrance, pour les envoyer vers le père de cette souffrance, qui est Azazel, pour que ce soit lui qui en souffre et plus la création. Et donc Yom Kippourim a ce but-là, c'est le but de Yom Kippourim. Et c'est pourquoi c'est au jour de Yom Kippourim qu'a lieu également tous les 7 ans la Shemitah, qui est le cycle du Shabbat de la terre. Donc ça, on en parle dans Lévitique 25, 4, la Shemitah, le cycle du Shabbat de la terre, où la création déjà doit se reposer de ses péchés, donc de ses souffrances. Et tous les 50 ans, à Yom Kippour également, a lieu le Yovel, donc le jubilé. Et ça, on le voit, même chose, Lévitique 25, au verset 8 à 13. Et le Shabbat, c'est aussi un petit Kippour, comme nous le dit le livre, la lettre aux Hébreux. Shabbat, c'est déjà un Kippour, parce qu'il y a déjà un repos, donc un allègement de la souffrance à Shabbat. Ensuite, il y a Yom Kippour qui a lieu tous les ans, qui est déjà un allègement supplémentaire. Puis il y a la Shemitah tous les 7 ans qui est un Kippour encore plus haut. Et après, il y a le Jubilé tous les 50 ans qui est un Kippour d'un niveau encore plus élevé. Et à la fin, on apprend qu'il y aura encore un Kippour encore plus élevé dans le royaume de Dieu. Donc on a un 5e niveau de Kippour dans le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu sera établi sur terre, où là, les souffrances seront définitivement allégées, définitivement effacées. Donc il y a 5 niveaux de Kippour en fait dans la Bible. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 5. Le Shabbat est déjà un niveau de Kippour, c'est le premier niveau, le plus bas. Et on voit que ça a toujours lieu avec le chiffre 7, puisque Shabbat, c'est tous les 7 jours, Kippour, c'est le 7e mois, chaque année, la Shemitah, c'est tous les 7 ans, et le Jubilé, c'est tous les 7 fois 7 ans, tous les 7 cycles de Shemitah. Donc c'est toujours lié au chiffre 7. Et le dernier Kippour, le dernier grand Kippour, le dernier grand Shabbat, qui est le royaume de Dieu lui-même, établi sur terre, commencera au 7e millénaire. Donc le 7000 ans après les 6000 ans de souffrance, il y aura le 7e millénaire qui sera le millénaire de repos. Voilà, ce qu'on appelle l'ère messianique. C'est le 7e millénaire. Donc voilà, c'est toujours lié au chiffre 7. Toujours. Donc voilà. Et donc, comme on a vu jusqu'ici, la souffrance est la conséquence du péché, qui est lui-même la conséquence de la tentation. Il est de notre devoir, pour alléger la souffrance, parce que c'est notre devoir en tant que serviteur de Dieu, de ne pas faire souffrir la création, déjà nous-mêmes, de ne pas nous faire souffrir. Il est de notre devoir de ne pas prêter l'oreille aux paroles du tentateur, puisque notre devoir est de ne pas pécher. Notre devoir n'est pas de faire souffrir la création. Donc pour ne pas faire souffrir la création, on doit arrêter de pécher. Et pour arrêter de pécher, il faut donc arrêter d'écouter le tentateur. Et donc, comme on l'a vu il y a quelque temps, la tentation commence par des mauvaises pensées. Ce sont des murmures dans nos pensées, c'est généralement comme ça que commence la tentation. Et donc, il faut se garder des tentations. Première tentation, se garder donc des mauvaises pensées. Je vous invite à revoir le cours intitulé « La garde du cœur ». Ce qu'on appelle la garde du cœur, donc la protection de nos pensées. Donc il faut se protéger des tentations et en même temps, volontairement, obéir au commandement divin. Quand on fait ça, eh bien, on fait notre travail. On fait notre travail de serviteur de Dieu. Voilà, tout simplement, on fait notre travail. C'est ça notre travail. Bloquer les tentations, enfin ne pas écouter les tentations et obéir au commandement divin.
Et quand on fait ça, on participe avec Dieu au sauvetage, à la libération de la création. Tout simplement. Et c'est notre devoir. Alors malheureusement, ne pas écouter les tentations et obéir au commandement divin, c'est pas toujours simple, parce que voilà, nous sommes faibles, parce que notre chair est faible. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention de Yeshua. Nous avons besoin à la fois de son sacrifice, de son enseignement, l'évangile, de son exemple, et de son esprit, de sa Ruach HaKodesh, qui nous aide chaque jour dans cette démarche, à faire notre travail. Évidemment, nous ne sommes pas seuls pour faire ce travail, sinon ce ne serait pas possible. Alors maintenant, je vais vous poser une question un peu compliquée. C'est qu'il est écrit, enfin la question ne vient pas tout de suite, une petite introduction d'abord, mais je vais vous poser une question après. Il est écrit dans Ésaïe 53, Ésaïe 53, versets 4 à 5, il est écrit ceci. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il est écrit dans Ésaïe 53, 4, 5 que Maran Yeshua, sur la croix, a porté nos souffrances. Il a porté nos péchés et les souffrances causées par nos péchés, qui produisent par nos péchés. Alors, grande question, mais alors pourquoi les disciples souffrent-ils? Je vous pose la question. Parce que techniquement, il a porté toutes nos souffrances, donc pourquoi les disciples souffrent-ils encore? Parce qu'ils pêchent. Bien vu. Ils pêchent moins, mais... Voilà, exactement. Alors, parce que ça, c'est une question qu'on nous pose à chaque fois et qu'on m'a posée d'ailleurs sur Internet, un abonné qui m'a posé cette question-là. Mais voilà, il est écrit ça, que Yeshua il porte nos souffrances, alors pourquoi les disciples souffrent-ils encore? C'est pas normal. Yehuda a bien répondu, les disciples souffrent, on verra pourquoi, il n'y a pas que cette raison-là, il y a d'autres raisons, mais entre autres, ils souffrent parce qu'ils pêchent malheureusement. Malheureusement, on a beau être disciple, faire ce qu'on peut, malheureusement, il arrive qu'on désobéisse. Et, on en parlait d'ailleurs ce matin, une bonne partie de nos souffrances actuelles sont des conséquences de mauvais choix que l'on a fait. On en parlait ce matin justement. Voilà, on subit les conséquences négatives de certains de nos mauvais choix. Alors on a beau être disciple, si on fait des mauvais choix, si on commet des péchés, eh bien, Yeshua ne va pas nous délivrer comme ça de ses souffrances. Il y a des conséquences négatives à nos actes. Donc c'est ça le problème. Si on obéit, alors il n'y a plus de problème, parce qu'il n'y a plus de souffrance liée au péché. Mais si on désobéit, il peut arriver qu'Adonai décrète que nous souffrions des conséquences de nos péchés. Il peut le décréter, oui. Je pense que Jacques parle de deux sortes de péchés. Le péché qui mène à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort. Oui, il y a les... Oui. Ça, c'est les divers degrés de péché, effectivement. Il y a des péchés qui mènent à la mort, hein, on le voit dans la Torah, il y a des péchés qui... On l'a dit ce matin dans la confession des péchés. Il y a des péchés qui normalement condamnent le coupable à la mort, par lapidation, par une autre mort, et il y a des péchés qui ne condamnent pas à la mort. C'est ça. Oui, 3 types de péchés, mais ici il parle des 2 types de sentences par rapport au péché. Parfois il suffit simplement d'apporter un sacrifice, et parfois c'est pas suffisant, il faut mourir. C'est nous le sacrifice, on doit mourir. Donc, Chas v'Shalom, évidemment. Donc ça, oui, effectivement. Et donc, comme nous l'avons vu, comme l'a très bien dit Yehuda, la souffrance est une conséquence du péché. Et donc, pour jouir du sacrifice expiatoire du Messie, il faut se repentir. Et se repentir, ça veut dire abandonner son péché. Je rappelle, la teshuva, la repentance, ce n'est pas regretter ses péchés. C'est de ne plus les commettre. C'est pas la même chose, c'est s'engager à ne plus les commettre et ne plus les commettre. C'est pas la même chose. Regretter et continuer à pécher, ça sert à rien, c'est pas une teshuva. Donc pour pouvoir
recevoir le pardon de nos fautes, l'effacement de nos fautes par le sacrifice du Mashiach, il faut se repentir, c'est-à-dire il faut obéir, il faut abandonner nos péchés et obéir. À partir du moment où on continue à désobéir, même si on se réclame du Mashiach, eh bien, les péchés amèneront des conséquences négatives, et donc des souffrances, et donc des douleurs, et donc. Donc ceux qui vivent dans le péché, bien qu'ils se réclament de Yeshua, souffrent quand même des conséquences de leurs péchés, puisqu'ils commettent des péchés. Alors, normalement, on va voir un peu plus loin que ce n'est pas toujours le cas. Normalement, un disciple qui commet un péché, qui se repent, qui fait teshuva sincèrement, tout de suite, normalement, Adonai, il s'empresse de pardonner, parce qu'Adonai aime bien pardonner, donc il s'empresse de pardonner la faute et d'enlever la conséquence négative, la souffrance qui aurait pu découler de ce péché. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais on va voir un peu plus loin que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Adonai, il pardonne toujours, ça, il n'y a pas de problème. S'il a teshuva et ça, il pardonne. Mais parfois, dans certains cas, on va le voir, il ne protège pas de la souffrance due au péché commis. Il n'enlève pas la souffrance, il la laisse. Dans un but bien précis, on verra un peu plus loin. Donc il faut faire la différence entre le fait d'être pardonné et le fait d'être sauvegardé des conséquences négatives de nos péchés. On va voir que dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Mais on verra ça un peu plus loin. Alors maintenant, quel est le lien entre Yeshua et le bouc émissaire? Parce qu'ici, on vient de dire que celui qui porte nos fautes à Kippour, c'est le bouc émissaire qui est envoyé à Azazel. Et là, on vient de lire qu'en fait, c'est Yeshua qui porte nos fautes. Donc comment on fait pour réconcilier le sacrifice de Yeshua avec le bouc de Kippour? Ce serait le bouc qui est envoyé à Azazel, ce serait lui, Yeshua. Je pose la question. Je pose la question, justement. Quel est le lien entre Yeshua et le bouc de Kippour? Mais ce serait lui. Yeshua serait le bouc de Kippour. Mais comment? Puisqu'il s'est chargé de nos fautes, justement. Et qu'il a été livré à la mort. C'est comme ça que... Oui, techniquement, oui, c'est vrai. Mais... Il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose, parce qu'on nous dit que le bouc émissaire devait être envoyé dans le désert à Azazel. Est-ce que Yeshua a été envoyé dans le désert à Azazel? C'est-à-dire, Kippour, c'est la transmission des péchés à Azazel. À quel moment Yeshua a-t-il transmis les péchés à Azazel? Dans les 3 jours, dans la tombe? Non. On ne sait pas, ça c'est pas écrit. Peut-être, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est pas écrit. C'est pas ça, il y a autre chose. À quel moment Yeshua a-t-il transmis ses péchés à Azazel? Parce qu'il est obligé de le faire, sinon il n'a pas fait Kippour. Le sang versé? Ouais, de toute façon, il y a le sang versé. Il n'y a pas que ça. Ça commence quand il est livré au café. Quand il est livré aux responsables, déjà. Aux Romains, au temple, enfin... Non, c'est plus... J'en ai déjà parlé, mais c'est plus subtil. Il a passé 40 jours dans le désert, il a été tenté dans le désert. Non, c'est pas ça. Il a été tenté dans le désert. Non, c'est pas ça. Non, là on parle du sacrifice d'expiation, Yeshua, donc sur la croix, le sacrifice d'expiation. Attends, lui il a dit, aux femmes, il a dit ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore allé au Père. Non, ça c'était déjà trop longtemps. Non, moi je parle vraiment du sacrifice, de la croix. Ouais. À quel moment? Quand il s'est sacrifié, il a accompli Kippour. D'ailleurs, autre question, oui, de toute façon, mais autre question, ça c'est intéressant, on en a déjà parlé aussi, mais ce serait bien de le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Comment se fait-il que le sacrifice du Mashiach serait un sacrifice d'expiation qui efface nos fautes, alors qu'il a eu lieu le jour de Pessah? Donc, comment Yeshua peut-il être à la fois l'agneau de Pessah et le bouc de Kippour? Si je me suis posé ça, je dis, tiens, on ne devrait pas être pardonné après ça, plutôt. Non, C'est justement. C'est pas mal de temps. Une histoire de Shabbat. Je me suis posé cette semaine. Et pourquoi Pessah et Kippour? Je me suis posé ça cette semaine. Et pourquoi c'est pas la même chose, le sacrifice de Pessah. On verra à Pessah, je ferai un cours sur le sujet. Le sacrifice de Pessah, il enlève quelque chose de précis, et qui n'est pas le sacrifice de Pessah n'efface pas les péchés commis. C'est pas un sacrifice d'expiation. Le sacrifice de Pessah, il fait autre chose. Il est responsable d'autre chose. Par contre, le sacrifice de Kippour est un sacrifice d'expiation qui efface les fautes.
Donc techniquement, c'est bizarre de dire que le sacrifice du Mashiach efface nos fautes, alors qu'il n'a pas lieu à Kippour, il a eu lieu à Pessah. Ouais, c'est Donc ça. comment, pourquoi? Alors là, c'est très subtil, hein, c'est tout des choses... En fait, bon, ça, c'est la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, que nous étudierons en long, en large et en travers, qui est très importante, qui explique... Enfin, le thème de la lettre aux Hébreux, c'est Kippour. Toute la lettre aux Hébreux, en fait, parle de Kippour. C'est une lettre très compliquée quand on veut l'étudier en profondeur. Et dans la lettre aux Hébreux, Paul démontre que Yeshua est notre bouc de Kippour, qu'il a effectivement effectué le sacrifice de Kippour, bien que ça ait eu lieu à Pessah. Alors, là c'est compliqué, mais en fait, les anciens pharisiens, donc c'est écrit dans le Zohar plus précisément, donc le Zohar, c'est un texte d'origine pharisienne, mais en réalité d'origine essénienne. J'en ai parlé dans le cours sur l'évangile dans le contexte du 1er siècle, j'en avais parlé. La mystique pharisienne, ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabbale, ce qui à l'époque ne s'appelait pas Kabbale, mais à l'époque, donc la mystique, le sod pharisien est d'origine essénienne à la base. Et c'est la tradition juive elle-même qui le dit, j'en avais déjà parlé. Et donc le Zohar, qui est le principal livre de la Kabbale, de la mystique juive, nous dit qu'il y a un lien secret entre Pessah et Kippour. Il y a un lien secret entre ces deux jours-là. Contraction de temps. Oui, il y a une contraction du temps, c'est vrai. De toute façon, ce qui se passe dans le spirituel n'est pas lié au temps physique. Donc effectivement. Ça reste toujours la même bête, que ce soit un agneau ou un bouc. Voilà, il se passe quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un animal, hein. En fait, il est écrit dans la Torah que l'agneau de Pessah C'est le bouc de Kippour. l'agneau de Pessah doit être choisi 4 jours avant la fête, donc le 10 Nissan, le 10 du premier mois, on choisit l'agneau de Pessah Parce que et le sacrifier pour le sacrifier 4 jours plus tard. L'agneau ne serait pas en limite d'âge et presque bouc. Ça, je sais pas. Faudrait vérifier, je sais pas. Je sais pas à partir de quel âge on est un bouc, je sais pas. C'est une bonne idée. Mais voilà, dans la Torah, il est écrit que l'agneau de Pessah doit être choisi le 10 du premier, donc le 10e jour du premier mois. Et il est écrit en même temps que le bouc de Kippour doit être choisi le 10e jour du 7e mois. Et là-dessus, le Zohar dit, en fait, il a lieu le même jour. Enfin, c'est pas le même jour, point de vue terrestre, mais dans le monde spirituel, c'est le même jour. Le 10e du premier mois et le 10e du 7e mois, c'est le même jour, dans les cieux. Et donc, le Zohar nous dit que, c'est dommage, j'ai pas la référence ici, je voulais pas en parler, mais bon, voilà. Et donc, le Zohar nous dit que dans les cieux, Pessah et Kippour a lieu en même temps. Ce sont deux sacrifices qui ont lieu en même temps. Voilà, tout simplement. Dans le temple céleste, ce sont deux sacrifices qui ont lieu en même temps. Et donc, c'est là qu'on comprend, parce que c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la lettre aux Hébreux, il parle du temple céleste, et en même temps, il parle du Kippour dans le temple céleste, et il nous dit quand même que Yeshua est... Enfin, il ne le dit pas textuellement, mais il nous fait comprendre qu'il est le sacrifice de Kippour. Donc, il est le bouc émissaire. Dans le temple céleste, c'est le bouc émissaire. Et donc, c'est pour ça que le sacrifice du Mashiach a lieu à Pessah, parce que les pharisiens, donc le Zohar est basé sur un enseignement pharisien qui date du début du IIe siècle, donc on est dans le judaïsme ancien. Les pharisiens et donc les esséniens anciens savaient que dans les cieux, ce jour a lieu en même temps. Donc il n'y a aucune contradiction lorsque l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux nous dit que le sacrifice de Yeshua qui a eu lieu à Pessah accomplit quand même le sacrifice de Kippour dans le temple céleste. Il n'y a pas de contradiction, c'est tout à fait normal. Et les Juifs de l'Antiquité le savaient. J'allais dire peut-être que le fait qu'une semaine, c'est une unité quelque part. 1 et 7, ça reste l'unité. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste une boucle. Oui, Voilà. voilà. Au-delà du 7, ça reste le 1, ça reste la pièce. Oui, il y a un lien entre les deux. Si vous voulez, le 7e mois, c'est le premier mois de la moitié de l'année, si vous voulez. Il y a les 6 premiers mois, puis il y a les 6 autres. Ah, Et le 7e mois, c'est le premier mois de la suite, on va dire. ils sont premiers tous les deux, quoi. Donc ils sont premiers tous les deux, entre guillemets. Ah, de la première Et quand par hasard, ça a lieu toujours le 10e jour. Parce que Pessah a lieu le 14, mais l'agneau était pris le 10. Il était choisi le 10, il était consacré le 10. Donc voilà, c'est là qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, maintenant qu'on sait que les Juifs de l'Antiquité savaient
que dans les cieux, ces deux sacrifices sont liés en même temps, on peut donc dire, comme le lettre aux Hébreux le fait, que Yeshua est notre sacrifice de Kippour. Donc à quel moment, je repose la question, à quel moment a eu lieu le transfert des péchés à Azazel? Puisque Yeshua n'est pas parti dans le désert, s'enterrer dans le sable. Donc il y a un moment donné, Yeshua a transmis, et c'est écrit dans la Bible, hein, il a transmis ses péchés à Azazel. Au Satan, comment il a fait. Ah. C'est le même Dans moment Matthieu. à Pessah. Juste À Pessah. un peu, Mais sur la croix, au un peu sacrifice. avant d'expirer, C'est-à-dire, quand il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. ça fait partie de Kippour, ça fait partie de Kippour, mais c'est pas encore ça. Parce qu'il y a eu un moment où le Père ne l'a Non. plus regardé tellement il Et était donc, chargé. pourquoi? Voilà, ouais, donc. Et il y a eu le roi qui s'est déchiré aussi dans le temps. Ouais, ça c'est Kippour aussi. Il était chargé des péchés, donc le Seigneur, quoi, Adonai l'a plus regardé. Et au moment où il est mort, je ne sais pas si dans les cieux, non? La nuit. Il fait nuit. Ah, à Kippour alors, plutôt. Non, non. Oui, il y a eu les ténèbres. Oui. Un lien avec Azazel, parce qu'Azazel était dans les ténèbres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Yeshua sur la croix, chargé de tous les péchés de l'humanité en fait. Et Adonai Et puis Adonai éteint la lumière, les ténèbres. Comme pour Ouais. Azazel. Donc qu'est-ce qui se passe sur la croix? son corps meurt. Ouais. J'en ai déjà parlé, hein. Qui meurt sur la croix? Qui meurt sur la croix? Péché. Ah, ouais, L'ancien homme. le Sarah. Ouais. Donc qui? Le vieil homme, pardon. Qui est responsable? Le lien avec Kippour, ce que je viens de dire. Azazel. Et voilà. Donc c'est Adonai qui meurt sur la croix. Voilà, si on veut. Et c'est Paul qui le dit, hein. Enfin, Yeshua le dit lui-même, on en a déjà parlé. Dans Jean 3, je vais effacer, hein. Jean 3, 14, 15. Ouais, j'ai mis un petit, voilà. Jean 3, 14, 15. Mais je vais le lire, hein, Sacha, il n'y a qu'un seul verset, deux versets. Donc c'est Yeshua qui parle dans l'évangile et il dit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc dans ce passage, Yeshua il dit: c'est moi le serpent qui est sur la croix. Donc c'est le passage où Moïse, donc c'est une allusion à Nombre, 21, 7 à 9. On ne va pas lire. Donc dans Nombre 21, les Israélites ont péché, donc Adonai leur envoie des serpents pour les mordre, et pour être délivré de la souffrance, de la douleur et de la mort due à la morsure des serpents, Adonai ordonne à Moïse de faire un serpent en cuivre. Alors un ou deux serpents, ça dépend comment on interprète. Un serpent, parce que le mot cuivre veut dire serpent aussi, donc certains interprètent serpent en cuivre comme étant deux serpents, bref. Fait référence au Jardin d'Éden, finalement. Voilà, de mettre un serpent sur un bout de bois. Alors on ne sait pas à quoi ressemblait le bout de bois, peut-être à une croix, peut-être simplement un bout de bois, on ne sait pas exactement. Et donc quand les Israélites qui étaient mordus regardaient simplement ce serpent sur cette croix, sur ce bois, eh bien ils étaient délivrés de leur souffrance. Et Yeshua, dans Jean 3, il dit quand je serai sur la croix, je serai comme le serpent de Moïse, le serpent de cuivre. Mais le serpent fait allusion c'est une allusion au serpent du Jardin d'Éden, le serpent qui est dans l'arbre. Le serpent qui est dans l'arbre de la connaissance. Donc qui est en fait Azazel, camouflé. Donc il y a un lien clair entre le serpent Azazel dans le Jardin d'Éden, le serpent utilisé par Moïse, et ensuite Yeshua qui dit c'est moi le serpent sur la croix. Bizarre. Mais à quel moment Yeshua devient-il le serpent? Il n'est pas le serpent à l'origine, mais il le devient. Quand il meurt. Parce que juste avant de mourir en fait, juste avant de mourir, comme il est chargé de tous les péchés de l'humanité, Ah ouais. il devient entre guillemets Azazel. C'est pour ça que le Père, je vais dire Adonai, oui, mais Surtout. le Père se détourne de lui, il l'abandonne entre guillemets. Parce qu'il devient Azazel. Il devient en quelque sorte Azazel personnifié, si vous voulez. Puisque c'est Azazel normalement qui reçoit tous les péchés sur sa tronche, on va dire, qui reçoit tous les péchés sur lui, puisque c'est lui le coupable. Mais au moment où Yeshua reçoit la totalité de toutes les malédictions, de tous les péchés de l'humanité, il devient, entre guillemets, le serpent, le Satan, le responsable de tous les péchés. Il devient celui qui est chargé de tout. C'est pour ça que le Père se détourne,
C'est pour ça que Yeshua crie Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il y a un abandon qui est normal. Et en mourant, Yeshua tue Azazel en gros. Il tue le Satan. Il détruit son pouvoir. Et Yeshua ressuscite lui, parce que lui, il est sans péché. Donc ce qu'il tue, ce que Yeshua tue à la croix, c'est le Yetzerara, c'est le péché, c'est Azazel, c'est le Satan. Lui ne meurt pas sur la croix, lui il ressuscite. Voilà. Et donc c'est ce que j'appelle, c'est un peu tordu comme système, mais c'est au moment où il est sur la croix et qu'il reçoit la totalité des péchés de l'humanité qu'il transfère les péchés à Azazel. Parce qu'il devient Azazel, si vous voulez. Et à ce moment-là, il y a transmission. Vous comprenez le... C'est un peu, pour comprendre ça, c'est ce que moi j'appelle la stratégie... comment j'ai appelé ça? La stratégie Matrix. J'en ai parlé. Je vais en parler un peu. D'abord, la Gematria, ça c'est très connu, on en a déjà parlé plusieurs fois. La Gematria entre Mashiach et Nahash le serpent, c'est 358. C'est le même. C'est-à-dire que la valeur numérique en hébreu du mot Mashiach, du mot Messie et du mot serpent, Nahash, vaut 358. C'est le même numéro. Donc ça a la même valeur. Parce que l'un se transforme en l'autre, en fait, sur la croix. Donc c'est pour ça que Yeshua dit, sur la croix, c'est moi le serpent. Parce qu'il se transforme en serpent. Il devient le serpent pour pouvoir le clouer sur la croix et le tuer. Vous voyez le truc? Oui, parce que lui, il n'aurait pas jamais voulu prendre sa place, le vrai... Ah oui, non, justement. Et donc dans 2 Corinthiens 5, 21, en 2 Corinthiens 5, 21, Paul le dit. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Yeshua qui n'avait jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché. Pas seulement il lui a donné les péchés, nos péchés sur les épaules, il l'a fait devenir péché. Il est devenu le péché. Puisqu'il a totalement repris la totalité de tous les péchés de l'humanité, à travers toute l'histoire, il est devenu le péché lui-même. Et il est devenu le responsable lui-même du péché, le père du péché, c'est-à-dire Azazel. Vous voyez comment c'est... Donc il est devenu le serpent qu'il a cloué à la... Et en devenant le serpent, il l'a cloué à la croix, il l'a tué, il l'a détruit. C'est ça le sacrifice du Mashiach. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la stratégie Matrix. Si vous avez vu le 3e épisode de la trilogie Matrix, excellent film, qu'est-ce qui se passe dans le 3e épisode? Comment le personnage principal, donc, qui s'appelle Neo, donc Neo c'est un anagramme de The One, en anglais l'élu, le Messie, c'est le Messie. Comment Neo a réussi à tuer l'agent Smith, qui est en fait Azazel, le Satan? En se laissant devenir l'agent Smith. Voilà. D'abord, Neo, il ne comprend pas comment il peut tuer l'agent Smith, il essaie de le frapper, il le tape de toutes les manières, et ça ne marche pas, il n'arrive pas à le tuer. L'autre, il se multiplie, il se renforce de plus en plus. Et à la fin, je ne peux pas spoiler si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez arrêter d'écouter ou de regarder la vidéo si vous ne l'avez jamais vu, mais quand il arrive à le tuer, il comprend que la seule manière de le tuer, c'est de laisser l'agent Smith le transformer en lui-même. Ça, c'est tout à fait biblique. Il laisse l'agent Smith transformer Neo en agent Smith. Comme ça, l'ordinateur, un super ordinateur de la matrice, arrive à détruire l'agent Smith. Voilà. Et en fait, et d'ailleurs, si vous voyez, c'est très biblique, puisqu'à la fin, il est porté par les petits robots en forme de croix. Enfin bref, c'est tout un truc biblique. Et celui qui a fait ça, il savait de quoi il parlait. Effectivement, comment Yeshua arrive à détruire le Satan? En laissant le Satan devenir lui. C'est ça. C'est le seul moyen. C'est ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'a lieu le transfert de péché. Le transfert de péché à Kippour, donc du Mashiach à Azazel, a lieu à ce moment-là. Il laisse Azazel devenir lui, sur la croix, et il le détruit à la croix. C'est ça, c'est la stratégie Matrix. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Matrix, parce qu'il y a beaucoup de choses bibliques dedans. Il faut peut-être un cours un jour sur les 6 heures de film, ça va être bien. Alors, on va passer à la 2e partie du cours. Donc pour l'instant, nous avons vu le premier type de souffrance qui est lié au péché. On va voir maintenant qu'il y a 2 autres types de souffrances qui ne sont pas liés au péché que l'on commet. Tu peux me dire ce que c'est comme les 2 autres? Mais attends, je vais le dire. Sois pas pressé, je vais le dire, attends. Non. Donc les disciples justes, donc qui n'ont pas de péché, ils souffrent quand même.
On a tous eu des souffrances, donc souffrances encore une fois en global, hein, difficultés, problèmes, n'importe quoi, ou souffrances physiques, peu importe. Nous avons tous eu des souffrances, entre guillemets, que nous ne méritions pas. On n'a pas fait de mauvais actes, on n'a pas fait de mauvaises paroles, on n'a pas commis de péché, et pourtant on a quand même des difficultés dans certains domaines. On a tous eu ça. Eh bien ça, c'est la deuxième type de souffrance. La première type de souffrance, ce sont ce que la Bible appelle donc les malédictions, parce qu'on voit dans Deutéronome 28, on ne va pas le lire, Deutéronome 28, versets 15 à 68, c'est la liste de toutes les malédictions. Il est écrit, voilà mes commandements, si vous les transgressez, voilà tous les problèmes que vous allez avoir, toutes les souffrances. Donc là, la Bible appelle les souffrances qui sont la conséquence de nos péchés, ça s'appelle les malédictions. Que la Bible appelle les malédictions. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit en français. En hébreu, c'est peut-être un autre mot. Donc le premier type de souffrance que nous avons vu jusqu'ici, c'est ce que la Bible appelle les malédictions. Ce sont les conséquences négatives de nos fautes. Alors le deuxième type de souffrance que nous allons voir maintenant, c'est ce que la Bible appelle les persécutions ou les tribulations, qui sont des souffrances non méritées, que nous ne méritons pas parce qu'on n'a pas fait de péché pour être persécuté ou tribulaté, je ne sais pas si ça se dit pas, tribulacié, persécuté. Alors en effet, notre maître Yeshua nous apprend que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'Olamazé, comme on dit, ce monde-ci, est dominé par le Satan. C'est écrit dans Jean 12, 31, Matthieu 4, 8, oui, et 2 Corinthiens 4, 4. Alors dans tous ces passages-là, il est écrit que le Satan, de là où il est, de sa demeure là dans le désert, il est le prince de ce monde, il est le propriétaire des royaumes terrestres, il est le Dieu de ce siècle. Donc le Dieu de ce monde. C'est clairement écrit dans la Bible. Ce monde-ci, le monde terrestre, qui n'est pas le nôtre, puisque nous on vient du Jardin d'Éden, on n'a rien à faire dans ce monde-ci, c'est pas le nôtre. Enfin dans ce monde-ci, dans le monde tel qu'il est là, parce qu'il va être guéri, ce monde-ci va redevenir le Jardin d'Éden quand il sera guéri au retour du Mashiach. Mais le monde tel qu'il est là actuellement dans la corruption, c'est pas le nôtre à l'origine. Et donc ce monde-ci, ce monde corrompu, ce monde en souffrance, est dominé par le Satan. Et tous ceux qui le servent, les démons, les anges rebelles, etc., etc. Et malheureusement les êtres humains, et voire les animaux qui le servent aussi. Et malheureusement donc, le Satan et tous ses acolytes cherchent absolument à empêcher, à immobiliser ou à décourager les serviteurs de Dieu par les persécutions, par les souffrances non méritées. Tout simplement. Alors là, il y a énormément de versets qui en parlent, on ne va pas tous les lire, mais par exemple dans Galates 4:29, il est écrit « Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » C'est-à-dire, c'est une règle que ceux qui sont nés de l'esprit, donc les spirituels, les serviteurs de Dieu, soient persécutés par les charnels. C'est une règle, c'est comme ça. Dans ce monde-ci, c'est comme ça. Dans 1 Pierre 5:8, 1 Pierre 5:8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Donc, le Satan et tous ses acolytes cherchent qui va pouvoir persécuter, à qui il va pouvoir faire du mal. Dans Luc 22, 31 à 32, Yeshua dit ceci, le Seigneur dit, Shimon, Shimon, le Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc en gros, voilà, l'ennemi, nos âmes,
avec tous ses acolytes, encore une fois, il cherche à nous faire du mal. Pas parce que nous avons commis des péchés, mais simplement pour nous décourager, nous décourager de continuer à servir Dieu, ou nous immobiliser si on a un ministère, si on a quelque chose à faire, il veut nous immobiliser en nous occupant l'esprit ou le corps avec des difficultés, voilà, tout simplement. Alors, on ne va pas lire tous les versets, parce qu'il y en a beaucoup. Dans Matthieu 13, 19 à 22, c'est le passage où Yeshua, donc ça c'est la parabole qu'on avait étudiée l'année dernière pour Sukkot, ça va voir avec Sukkot, la fête qui vient dans 5 jours, où il dit donc lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, donc le méchant, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, etc. Et continue la parabole, vous connaissez. Donc en gros, dès que quelqu'un entend l'évangile et la Torah, et ou la Torah, bien le Satan, un démon, un esprit impur, etc., vient et essaye absolument de le bloquer, de l'empêcher d'aller plus loin, de l'empêcher d'écouter, de l'empêcher de retenir, de l'empêcher de faire. Voilà. C'est comme ça, c'est la persécution. Alors ça c'est quelque chose qu'on a oublié, mais en fait, on voit dans Actes 14, 21 à 22, notamment, mais aussi dans Actes 9, versets 15 à 16, on voit dans ces deux passages d'Actes que à l'époque, au début de la foi nazaréenne, on prévenait toujours le nouveau converti des souffrances qu'il devait souffrir. On le prévenait qu'il allait être persécuté, on le prévenait qu'il allait avoir plein de difficultés. Alors c'est écrit donc, dans Acte 14, il dit ceci, « Quand ils, Paul et Barnabas, eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, c'est des nouveaux convertis, et il leur dit de but en blanc, vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir plein de problèmes, mais c'est normal, il faut passer par là pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, ça fait partie de la formation du nouveau converti. Et dans Actes 9, 15, 16, comme je l'ai mis là, il dit, mais le Seigneur lui dit, donc c'est Yeshua qui parle, je ne sais plus comment il s'appelle, à celui qui va immerger, dans celui qui va immerger Paul, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est ça, Ananias. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, donc Paul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire, Paul vient tout juste de se convertir à Yeshua, et Yeshua, juste avant son baptême, il lui envoie quelqu'un pour l'immerger dans l'eau en son nom, pour être le témoin en tout cas de son immersion, et il lui dit, tu vas lui apprendre tout ce qu'il va devoir souffrir. Alors que le type vient juste de se convertir. Et ça faisait partie de l'évangélisation à l'époque, de dire aux gens clairement tout ce qu'ils vont devoir souffrir, parce que c'est une obligation de souffrir quand on est un serviteur d'Adonai. On ne sait pas faire autrement. Dans ce monde-ci, le Satan ne nous ratera pas. Enfin, ne nous ratera pas. Il essaiera de nous embêter, en tout cas. Et donc, à l'époque, on convertissait les gens et on leur disait, voilà tout ce que tu vas souffrir. C'est clair et c'est net. C'est ce qu'Adonai a fait quand il a converti Israël, entre guillemets. Il leur a donné sa Torah, il leur a dit, si vous me désobéissez, voilà tout ce qui va se passer. Et en plus, voilà les peuples qui vont vous détester. Amalek, il va vous détester sans raison, même sans péché, il va quand même vous détester, il va vous faire du mal. C'est écrit. Donc ça, ils sont prévenus. Et ça a toujours été la tradition, même dans la tradition juive, les traditions pharisiennes en tout cas, dans la tradition pharisienne, déjà dans l'Antiquité, quand quand les goïms venaient pour demander à être convertis au judaïsme pharisien, les rabbins pharisiens leur apprenaient tout ce qu'ils devaient souffrir. Tu es sûr que tu veux te convertir parce que tu vas être persécuté, tu vas avoir telle souffrance. Si tu pêches, tu vas avoir tel problème. Est-ce que tu es sûr que tu veux te convertir? Donc, il fallait toujours prévenir le nouveau converti des souffrances qu'il allait vivre. Et on voit que les Nazaréens faisaient la même chose d'une certaine manière. Tu veux te convertir? Ok, pas de problème, on te convertit, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, tu vas souffrir. Ça fait partie du cursus normal. Et ça, on l'a oublié, parce que généralement, pour convertir les gens, on essaie d'enjoliver au maximum l'évangile, mais la souffrance fait partie de l'évangile. Yeshua est très clair. Ce monde appartient au Satan.
si vous voulez me suivre, vous devez porter votre croix et souffrir avec moi. En gros, c'est ça. Et dans Jean 16, 33, dans Jean 16, 33, Yeshua nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc il est très clair, il nous dit « Vous voulez me suivre, vous allez avoir des tribulations dans ce monde, mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai vaincu. » Donc tenez bon. Dans Hébreux 10, 32 à 36, Hébreux 10, 32 à 36, nous voyons que les persécutions sont le test normal par lequel tous les nouveaux convertis doivent passer. Enfin, nouveaux convertis et convertis de manière générale. C'est un test normal. Il est écrit ceci. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Donc là, il leur dit, dès que vous vous êtes convertis, vous avez eu des emmerdes. En gros, c'est ça. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc en gros, ici, il parle à des nouveaux convertis. Il leur dit, dès que vous vous êtes convertissés, vous avez eu des problèmes, mais vous avez persévéré. Certains d'entre vous ont été prisonniers, certains d'entre vous, on leur a tout pris, mais vous avez gardé la foi, donc c'est très bien. Vous avez passé le test. Dans 2 Timothée 3, 10 à 12, il est écrit « Pourtant tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma conscience, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua Mashiach seront persécutés. » Voilà, et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua le Messie seront persécutés. On ne sait pas faire autrement. Dans ce monde-ci, c'est normal, on doit y passer malheureusement. Et il est même écrit que nous sommes destinés à cela. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile du Messie, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés dans ce monde à souffrir. Nous sommes destinés dans ce monde à souffrir. Donc dans 2 Corinthiens 11, 23 à 30. Il est écrit en fait que c'est Paul qui parle et il dit la différence entre un vrai apôtre et un faux apôtre, c'est qu'un vrai apôtre il souffre beaucoup, il est persécuté, alors qu'un faux apôtre il passe entre les gouttes. En gros c'est ça qu'il dit. Et donc il parle, je vais quand même le lire parce que moi ça me tire toujours des larmes aux yeux. J'ai toujours les larmes aux yeux quand je lis ça, mais c'est moi qui vais le lire. Parce que là il décrit tout ce qu'il vit à son époque, toutes les souffrances. Il dit ceci. Donc il parle des faux messies, il dit « Sont-ils ministres du Messie ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. » Donc les fameux 39 coups que les pharisiens y donnaient sur le dos. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'eau. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, donc il ne dormait pas, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les kéhilotes. Moi j'en ai une ici, j'ai aussi des souffrances, donc imaginez les siennes.
Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc on voit toute la tribulation que Paul a connue, une catastrophe, quoi, hein, vraiment un truc terrible. Et il dit la même chose, ça je ne vais pas lire, mais il dit la même chose dans 2 Corinthiens 1, 3, 11. On ne le lira pas, mais il dit en gros, voilà, on est plein, nous apôtres, on est plein de souffrances, de difficultés, mais les souffrances que nous endurons avec patience sont votre consolation. Ça c'est important, c'est-à-dire que lorsqu'un serviteur de Dieu est persécuté, mais qu'il endure sa persécution avec patience, sans perdre la foi, c'est un énorme témoignage, forcément pour les nouveaux convertis, pour ceux qui vont se convertir. C'est un énorme témoignage pour les frères. C'est ça que ça veut dire. Et bien sûr, pour ne pas craquer, entre guillemets, dans les persécutions, il ne faut pas regarder, regarder le mal, les persécutions en elles-mêmes, il faut garder les yeux fixés sur la récompense. C'est ça qu'il dit en Romains 8, 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Messie, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et il le dit aussi en 2 Corinthiens 4, 15 à 18. Où il dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment, légères, il s'est fait lapider tout ça, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Poids éternel de gloire, il fait un jeu de mots, parce que gloire en hébreu signifie poids. Poids éternel de gloire. Poids, c'est un jeu de mots. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, donc aux persécutions, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà. On garde les yeux fixés sur les récompenses éternelles, non pas sur les persécutions passagères. Et donc voilà, il est écrit que le fait de connaître le Mashiach, c'est aussi participer à ses souffrances. C'est clairement écrit dans la Bible. Ça, on ne va pas lire, c'est dans Philippiens 3, 10, 11, dans Matthieu 10, 38, dans Matthieu 16, 24. On nous dit dans tous ces passages-là que le fait de connaître le Messie, ça va avec le fait de porter notre croix, d'avoir nos propres souffrances, nos propres difficultés. Les deux vont ensemble, on ne sait pas les éviter. Un très très beau passage dans Colossiens 1,24, ça va encore plus loin que ça. Dans 1 Colossiens 1,24, Paul nous dit ceci: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Mashiach, je l'achève en ma chair pour son corps qui est la Keïla. » Donc ici c'est important parce qu'il nous dit que on ne fait pas que participer comme ça aux souffrances du Mashiach. Lorsque nous avons reçu Yeshua en nous, en recevant l'Esprit de Dieu en nous, nous recevons le Mashiach en nous, lorsque nous souffrons, c'est Yeshua qui continue à souffrir à travers nous. C'est-à-dire, à travers les souffrances que nous vivons, Yeshua continue à souffrir avec nous, à l'intérieur de nous. Donc nos souffrances sont en fait les siennes, parce qu'il est en nous, et donc à travers nos souffrances, c'est lui qui souffre. Donc c'est pour ça que Paul dit que, Yeshua dit d'ailleurs que nous devons porter notre croix. En fait, nous devons porter notre croix parce que nous sommes en ce moment même, encore aujourd'hui, sur la croix avec lui. Nous sommes cloués sur la croix avec lui. Et toutes les souffrances que nous vivons, ce sont les souffrances que lui vit sur la croix. Encore une fois, c'est mystique, c'est mystérieux, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il dit que notre chair est crucifiée. Pour l'instant, nous sommes en état de mort apparente, de mort non apparente en fait. C'est ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. Pour l'instant, tant que nous ne sommes pas ressuscités, nous sommes morts avec Yeshua. Nous sommes crucifiés sur la croix avec Yeshua. Et toutes les souffrances que nous vivons sont en fait les souffrances de Yeshua sur la croix. C'est les mêmes.
en gros. Mais chacun a son domaine. Hein. Nous, on ne souffre pas de tous les péchés, nous souffrons que de nos péchés et de nos persécutions. Yeshua, lui, il a souffert de tout en même temps. Hein, c'est ça la différence. Oui. Est-ce qu'il peut se passer avec les souffrances qui s'est passé à Pessah et à Yom Kippour quand on a dit que c'est en même temps dans les lieux célestes? Ouais. Est-ce que si on souffre un peu en même temps que lui, même si c'était à une époque différente? Ah oui, oui, il n'y a pas de... Comme je l'ai déjà dit dans un autre cours, Yeshua souffre encore aujourd'hui. Voilà. Dans le monde spirituel, le monde ne passe pas comme maintenant. Il souffre encore maintenant. Tant que la création n'est pas délivrée, lui, il continue à souffrir. Donc, ça fait penser à ces deux périodes qui sont séparées mais qui se passent en même temps. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc ensuite, il y a plein de passages où on voit les shlichim se réjouir de leur souffrance. Ils vont carrément jusqu'à se réjouir de leur souffrance. Pourquoi se réjouissent-ils de leur souffrance? Comme on vient de le dire. On est persécuté parce qu'on est les serviteurs de Dieu, c'est une très bonne nouvelle. Lorsqu'on souffre, en fait, on souffre les souffrances du Mashiach sur la croix, donc en fait, on est dans sa peau. Enfin, c'est lui qui est dans notre peau, en fait. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. On est vraiment disciples du Mashiach, accrochés au Mashiach. Donc, c'est une très bonne nouvelle. En plus que toutes les souffrances non méritées que nous vivons, comme il l'a dit, on l'a lu dans un verset, ce sont des récompenses supplémentaires dans les cieux. Donc tout ça, en fait, c'est un sujet de joie. Toutes ces souffrances, toutes ces persécutions sont en fait des sujets de joie. Et donc ils disent à plein de reprises, dans Actes 5, 40, 41, on ne va pas les lire parce qu'il y a beaucoup, dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10, voilà. Donc là, dans ces passages-là, il est écrit en gros que les apôtres se réjouissent de leur souffrance, parce qu'en souffrant, en fait, ils imitent le Mashiach. Dans Matthieu 10, 24 à 25, c'est Yeshua qui dit en gros que la gloire du serviteur, c'est d'être traité comme son maître. Si le maître a été insulté, battu, violenté et assassiné, le serviteur du maître ne sera pas traité différemment. Et que c'est une joie pour le serviteur d'être traité comme son maître. Tout simplement. Et donc il est écrit dans 1 Pierre 2, 19 à 21, que c'est une grâce de souffrir injustement comme le Messie. J'ai bien dit injustement. Il n'y a pas de grâce à souffrir à cause de nos péchés, évidemment, mais de souffrir injustement par des persécutions, des tribulations, c'est une grâce. C'est dans 1 Pierre 2, 19, 21. Il y a la même chose dans 1 Pierre 4, 12 à 19. Voilà, même chose. Et même chose dans 1 Pierre 3, 17. Dans 1 Pierre 3, 17, Pierre dit ceci: car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si tu souffres en faisant le mal, c'est les conséquences de tes péchés, c'est mauvais. Par contre, si tu souffres en faisant le bien, alors ce ne sont plus des malédictions, ce sont des persécutions, et là c'est une gloire, c'est une grâce. C'est une très bonne chose. Alors pour ceux qui diraient, oui, mais alors pourquoi se convertir alors qu'on va souffrir? Bon, tout le monde souffre. Même la personne la moins convertie du monde souffre aussi dans ce monde. Il y a plein de souffrances, il y a plein de difficultés, il y a plein d'obstacles, tout le monde en a. Donc ce n'est pas un argument pour ne pas se convertir, pour ne pas pratiquer les commandements, la souffrance. Tout le monde souffre. Même si ce n'est pas par ces persécutions-là, ce sera par autre chose. Tout le monde souffre. Donc ce n'est pas un argument valable pour refuser la conversion. Et dernier verset avant de passer à la suite, 2 Timothée 4, 5. C'est Paul qui dit à Timothée, donc un jeune évangéliste: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc ça, ce sont pour ceux qui ont un ministère et qui ont des souffrances à cause de leur ministère. Voilà. Supporter les souffrances fait partie intégrante du ministère. Ça fait partie intégrante. C'est comme ça. Donc ça, c'était le deuxième type de souffrance, les souffrances imméritées, non méritées, qui sont les persécutions, dues au simple fait qu'on est serviteur de Dieu et qu'on vit dans ce monde. Le troisième type de souffrance, c'est ce qu'on pourrait appeler le perfectionnement, tout simplement, la correction, le perfectionnement.
le tikkun. C'est-à-dire que parfois Adonai nous envoie des souffrances, des obstacles, des difficultés pour nous apprendre quelque chose. Parce qu'on n'écoute pas autrement et donc on a besoin de recevoir une bonne claque pour comprendre quelque chose de bien précis. Voilà, tout simplement. Dans Hébreux 2, 10 à 11, c'est Paul qui parle au sujet de Yeshua et il lui dit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Donc en gros, ici, il dit que le Père a fait souffrir Yeshua pour l'amener à la perfection. Sans un certain nombre de souffrances, il n'aurait pas été parfait. Voilà. Ce n'est pas exactement ce que ça veut dire, point de vue du Mashiach, d'être parfait, mais, parce que ce n'est pas le même niveau de perfection que nous. Mais voilà, les souffrances permettent d'arriver à un certain perfectionnement. Enfin, certaines souffrances, en tout cas, permettent d'arriver à un certain perfectionnement de nous-mêmes. Alors, quels sont les types de perfectionnement? Alors, dans 2 Corinthiens 6, 3, 10, on voit qu'il est dit, on ne va pas le lire, mais on voit qu'il est dit que certaines souffrances, certains souffrances de perfectionnement, nous sont envoyées simplement pour nous apprendre à bien agir ou bien réagir à ces souffrances. Nous devons montrer un bon exemple, même dans les souffrances, même dans les difficultés. Et donc certaines difficultés nous sont envoyées justement pour nous pousser, pour nous permettre d'avoir un bon témoignage dans les difficultés. Comme on l'a vu tout à l'heure, si vous souffrez, vous avez des difficultés et que vous gardez quand même la foi, vous continuez avec zèle à faire le travail pour Adonai, eh bien vous êtes un bon témoignage et vous allez encourager les gens. Les gens se disent, ça comme il souffre, il a des difficultés, mais il continue, c'est un bon témoignage. Rien que ça, déjà, c'est une des souffrances de perfectionnement qui nous sont envoyées. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles on a des souffrances de perfectionnement. Apprendre à bien agir, bien réagir par rapport aux difficultés pour porter un bon témoignage. Dans Romains 5, 1 à 5, on voit qu'il y a une autre raison à ces souffrances de persécution. Ce sont des souffrances qui nous sont envoyées pour nous pousser à pratiquer les bonnes midotes. Les bonnes midotes, ce sont les bons traits de caractère, les bons traits de personnalité. Donc c'est ce que Paul dit, il dit nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, la victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, etc., etc. Donc il dit, voilà, certaines afflictions nous sont envoyées pour nous pousser à exprimer des bons traits de caractère et pour remplacer nos défauts. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est de la psychologie, c'est le moussar, ce qu'on appelle le moussar, c'est la psychologie spirituelle, la psychologie biblique. Abandonner nos clipotes, donc nos mauvais traits de caractère, nos défauts, et adopter les bonnes midotes, donc les bons traits de caractère. Et parfois, quand on ne comprend pas, Adonai nous envoie une difficulté pour que, là pour t'en sortir, tu es forcé de pratiquer une bonne mida, de pratiquer un bon trait de caractère, de corriger tes défauts, sinon tu ne t'en sortiras pas. C'est ce qu'on parlait ce matin. Par exemple, un défaut, la gourmandise. Ceux qui sont gourmands et qui souffrent de la gourmandise parce qu'ils ont 50 kilos de trop, qu'ils ont des problèmes de santé, ils souffrent de leur surpoids, de maladies liées au surpoids. Et cette souffrance, en fait, est très bonne parce qu'elle va obliger à un moment donné cette personne à arrêter d'être gourmande. Tout simplement. Et l'obliger à contrôler son appétit. Et donc c'est un bon trait de caractère. Il y a le surpoids de la paresse aussi, il n'y a pas que la gourmandise, il y a le surpoids de la paresse, il y a le surpoids de plein de choses. Et ensuite on voit dans Deutéronome 8.2, il y a également donc des souffrances qui sont des tests de personnalité. Donc Adonai, il nous teste par les souffrances pour voir un peu notre personnalité.
Pour voir qu'est-ce qui... Donc ensuite, d'abord, il teste notre personnalité, et ensuite, il nous envoie des souffrances pour corriger nos défauts. Donc, vous voyez le truc, c'est un psychologue. Hein. Donc ça, c'est dans Deutéronome 8.2, où il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin qu'Adonai, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » Donc il y a des souffrances qui nous sont envoyées comme test de personnalité. Et des faux prophètes aussi. Il y a les faux prophètes qui sont aussi de tests. Et ensuite, il y a encore un autre type de souffrance due à notre perfectionnement. Bien, ce sont les souffrances dues à la sanctification elle-même. Ce n'est pas simple. On voit ça dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. C'est-à-dire que le simple fait de vouloir observer la Torah, de modifier nos midotes pour exprimer de bonnes midotes, donc ce qu'on appelle d'une manière générale la sanctification, c'est une difficulté, c'est un travail sur soi qui est difficile. Et donc ça aussi, ça engendre des souffrances. C'est parce qu'il faut se regarder en face dans un miroir, il faut regarder tous nos défauts, il faut les accepter, ensuite il faut les changer, ce qui n'est pas facile. Ensuite, pour pratiquer les commandements, on voit qu'on a plein de péchés, oui, plein de péchés, plein de blocages, voilà, tout ça c'est difficile, il faut l'accepter, ensuite il faut les modifier, c'est extrêmement compliqué. C'est les difficultés liées au travail sur soi. Ouais, c'est ce qu'il dit un peu dans 2 Corinthiens 10.5. C'est le travail sur nous-mêmes. Il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Messie. » Donc ça, c'est le travail sur soi, à la fois le travail intellectuel et le travail psychique. Donc d'abord, le travail intellectuel, il faut remettre les choses à leur place intellectuellement. Et ensuite, au niveau des pensées, il faut contrôler nos pensées et les amener esclaves au Mashiach. Ça, c'est la guerre psychique. Donc il y a la guerre intellectuelle, la guerre psychique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification, la guerre spirituelle. En fait, c'est à plusieurs étages dans la guerre spirituelle. Mais évidemment, toutes les épreuves sont toujours limitées à nos capacités à y résister. Évidemment, 1 Corinthiens 10.13, ça c'est célèbre verset. Chaque fois qu'Adonai nous envoie une épreuve, une difficulté, elle n'est jamais trop grande pour nous. Sinon, évidemment, on serait foutu. Elle est exactement celle qu'il nous faut au moment où il le faut et à la dose où il nous le faut. C'est comme ça. Même si on ne le voit pas toujours, mais c'est comme ça. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que toutes les malédictions, c'est-à-dire toutes les conséquences négatives de nos péchés nous sont enlevées quand Adonai nous pardonne? Non. On voit un passage de cela dans 2 Samuel 12, versets 11 à 14. 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 à 14. Passage très bizarre, je vais le lire. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Adonai. Voici... Donc ça c'est Adonai, c'est le prophète Nathan qui parle à David après que David ait commis... il a fait assassiner le mari d'une femme et ensuite il a pris cette femme à sa... Ainsi parle Adonai, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Donc ça c'est Adonai qui dit, voilà, t'as péché, et voilà les conséquences. David dit à Nathan, j'ai péché contre Adonai, donc il fait teshuva. Sur ce, Nathan dit à David, Adonai pardonne ton péché. Donc c'est facile d'être pardonné. Tu fais teshuva, t'es pardonné. Tout ce qu'Adonai a dit n'arrivera pas. Mais, donc il lui dit ceci, Adonai pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis d'Adonai, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc en gros, tu as commis des péchés, tu devais mourir. Et il devait avoir plein d'actes, plein de conséquences négatives. David se repent, fait teshuva, Adonai le pardonne, lui dit « Ok, tu ne vas pas mourir, mais le fils qui t'est né va quand même mourir. » Donc il y a quand même une conséquence négative à ton acte, alors que je t'ai quand même pardonné. Donc ça prouve que le fait d'être pardonné n'enlève pas toujours la totalité des conséquences négatives. Donc quand Adonai nous pardonne,
il sauve notre vie, en gros. On aurait dû mourir, ou dans l'autre vie, on aurait dû aller dans la GN. Ok, il nous pardonne, ça n'arrivera pas. Mais je vais quand même te laisser vivre un certain nombre de conséquences négatives parce que tu as besoin d'apprendre. Si à chaque fois je t'enlève toutes les conséquences négatives, tu n'apprendras pas. Donc parfois je t'en laisse certaines parce que tu dois apprendre. Donc, un petit mot sur le confort, on a bientôt fini. Un petit mot sur le confort. Comme vous avez compris, déjà, vivre dans ce monde, c'est pas confortable, parce qu'il y a plein de difficultés. Alors, quand on est un serviteur d'Adonai, c'est encore pire. Alors, quand on est un Nazaréen, c'est encore pire. Là, on monte crescendo dans les difficultés. Quid du confort? On en a déjà parlé. Il n'y a pas de confort dans ce monde-ci. Il faut oublier le mot confort dans ce monde-ci. Et encore plus quand on veut retourner dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de confort. Adonai a mis dans l'être humain le désir de chercher le confort. C'est un réflexe pour l'être humain de chercher le confort. Et même pas que chez les êtres humains, chez les animaux, même chez les plantes. Tout le monde cherche son confort. Tout le monde cherche le confort. C'est une loi qu'Adonai a inscrite chez les êtres vivants, dans la création. Tout le monde cherche son confort. Et donc c'est la même chose chez les êtres humains. Les humains cherchent le confort. Ici ça va pas, je préfère aller là parce que ça va un peu mieux. Voilà. Ici je me sens pas bien, donc je préfère aller là parce que je me sens un peu mieux. Voilà. C'est toujours ça. En fait, ce n'est pas grave de chercher son confort, puisque c'est une loi qu'Adonai a inscrite en nous. Ce qui est problématique, c'est qu'on se trompe de zone de confort. Le véritable confort, c'est le Gan Eden. Notre confort à nous, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Donc tu veux du confort, pas de problème, fais ce qu'il faut pour retourner dans le jardin d'Éden et tu seras dans le confort. Vous comprenez Mais le problème, c'est que le Satan et tous ses acolytes, il essaye de détourner l'attention des humains du jardin d'Éden vers des zones de confort qui sont fausses. Il leur fait miroiter le fait que le chemin de retour vers le jardin d'Éden n'est pas confortable. Par contre, tel autre chemin est plus confortable. Et en fait, c'est faux. Ces chemins-là ne sont pas confortables. Ils ne sont même pas plus confortables que le jardin d'Éden. Il n'y a rien de plus confortable que le jardin d'Éden, par définition. Mais la route pour retourner au jardin d'Éden est compliquée et le confort n'existe pas. Pour le chemin pour y retourner, il n'y a pas de confort. Mais le jardin d'Éden en lui-même est la zone de confort absolue. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est simplement ne pas se tromper de zone de confort. Voilà, c'est tout simplement ça. Le Satan essaye, lui, de nous tromper en nous montrant... Par exemple, des gens qui... Bon, c'est déjà arrivé, des gens qui disent « Oui, mais toi, t'es nazaréen, t'as plein de difficultés, moi, j'ai pas envie de toutes ces difficultés, moi, je préfère là parce que c'est plus confortable. » Non, le chemin sera peut-être plus confortable, mais à l'arrivée, ce sera pire, en fait. Il n'y a pas plus confortable que la voie nazaréenne, dans l'objectif final, en fait, puisque le chemin de la Bible, le chemin biblique, atterrit au jardin d'Éden, qui est la zone de confort absolue, tout simplement. Et donc c'est ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens, on va terminer par là, 2 Thessaloniciens 1, 3 à 8. Dans 2 Thessaloniciens 1, 3 à 8, Paul dit en gros, oui, effectivement, on a beaucoup souffert, etc., mais au retour du Mashiach, on ne souffrira plus, et là on aura toutes les récompenses, et là c'est extraordinaire. Et donc toutes les souffrances qu'on aura vécues à ce moment-là, qu'on aura vécues avant, ne sont sans aucune commune mesure avec la récompense que l'on aura dans le jardin d'Éden. Aucune. Donc il vaut vraiment... ça vaut le coup de souffrir comme cela pour retourner au jardin d'Éden. Ça vaut le coup, c'est ça qu'il veut dire. Donc la conclusion de tout ça, je vais faire un gros résumé. Il y a en fait 3 types de souffrances. Il y a les malédictions, qui sont les conséquences négatives de nos péchés. Ça, ce sont les seules souffrances, normalement, les seules souffrances auxquelles nous pouvons échapper, ou à laquelle nous devons échapper. Il n'est pas normal que nous péchions encore. Donc il est normal que si nous arrêtons de pécher, nous n'ayons plus de conséquences négatives à nos péchés. Tout simplement. Deuxièmement, le deuxième type de souffrance, ce sont donc les souffrances de perfectionnement, donc les châtiments, les épreuves, les corrections, les tests. Donc ce sont à la fois des tests de personnalité, des difficultés qui nous poussent à améliorer notre personnalité, les souffrances liées à la sanctification, donc liées au travail sur nous-mêmes.
ces souffrances-là vont s'arrêter, en théorie, en fait elles ne s'arrêtent jamais, parce qu'on n'est pas suffisamment bon, généralement, mais en théorie ces souffrances-là s'arrêtent quand on obéit à la Torah, donc on est totalement sanctifié, qu'on est juste, que nos midotes sont totalement bonnes, et que voilà, on est devenu à l'image de Yeshua, on est devenu parfait, si vous voulez. Une fois qu'on est arrivé à la perfection, il n'y a plus de souffrance de perfectionnement. Et je rappelle que notre but est d'arriver à cette perfection, et d'arriver au même niveau que le Yeshua, avec l'aide de Yeshua, bien évidemment. On ne le fait pas tout seul. Mais donc ces souffrances-là aussi, normalement, on est censé pouvoir les éviter à un moment, puisqu'on est censé devenir comme Yeshua. On est censé devenir parfait. Et donc elles ne s'arrêtent que lorsque l'on devient parfait. Et troisième type de souffrance, ce sont les persécutions, les tribulations. Ça, ce sont les souffrances que l'on ne pourra pas, que l'on ne peut jamais éviter, sauf à la résurrection. Au retour du Mashiach, à la résurrection, à ce moment-là, ces souffrances cessent. Mais avant la résurrection, avant le retour du Mashiach, ces souffrances ne cesseront pas. Ça, on ne sait pas les éviter. Donc les premières, on doit absolument les éviter. Les deuxièmes, on est censé à un moment arriver à pouvoir les éviter, bien que c'est très compliqué. Et les troisièmes, on ne peut pas les éviter. Ce qui est important, c'est quand on a des difficultés, des obstacles, des souffrances, des maladies, etc., c'est de voir à quelle catégorie ça appartient. Est-ce qu'on souffre à ce moment-là à cause d'un de nos péchés? À ce moment-là, il faut faire teshuva, il faut régler ce qu'il faut régler, etc. Et si Adonai le permet, il nous enlèvera cette souffrance ou pas, c'est lui qui décide. Ou alors c'est une souffrance de test, mais alors il faut passer le test, parce que tant qu'on ne réussit pas le test, la souffrance est toujours là. Donc il faut comprendre que c'est une souffrance de test, d'épreuve, et il faut réussir le test. Sinon la souffrance continue, voire s'empire. Parce que si on rate ce test-là, Adonai va nous donner un test, il ne va pas nous lâcher. Et ou sinon, si c'est une souffrance de persécution, à ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose, puisque justement la persécution, elle est là pour nous décourager, ce que tu disais, et justement le test là, c'est de ne pas nous décourager. Parce que je l'ai déjà dit lorsqu'on a parlé du cours sur le Yetzer Hara, sur le péché, si le Satan ou un esprit impur nous envoie une difficulté pour nous empêcher de faire quelque chose, et que vous arrêtez de faire cette chose-là, vous arrêtez de votre ministère justement à cause de cette souffrance, de cette difficulté, ça renforce le Satan. Il va avoir, parce qu'il a une emprise sur vous, il sait que lorsqu'il vous envoie cette souffrance, vous arrêtez. Donc à chaque fois que vous allez commencer à faire quelque chose pour Adonai, vous envoyez la souffrance pour vous arrêter. Voilà. Et donc la stratégie, c'est justement, il nous envoie une souffrance, on continue quand même. Il nous envoie une deuxième souffrance, on continue quand même. Et à ce moment-là, ça ne lui sert plus à rien de nous envoyer des souffrances, puisqu'à chaque fois, on continue quand même. Donc à ce moment-là, il n'a plus d'emprise sur nous. Et donc comme c'est écrit, le Satan, il fuit. Parce qu'il ne sait rien faire, il nous lâche la grappe, comme on dit. Parce qu'il ne sait plus rien faire, il n'a plus d'emprise. Et donc même quand on est dans la troisième catégorie, les persécutions, imméritées, non méritées, le seul moyen d'en être débarrassé, c'est quand même de résister, de passer par là, de montrer un bon témoignage, d'être patient. Voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça qu'on doit agir. Et donc le but de ce cours-là, c'était vraiment pour qu'on arrive à identifier les origines de nos souffrances et qu'on réussisse à éliminer toutes les souffrances qu'on doit éliminer, celles qui sont liées au péché, celles qui sont liées à nos tests, celles qui sont liées à nos tribulations, et comment réagir par rapport à toutes ces souffrances. C'est ça le but de ce cours. Et donc, la fête de Kippour, aujourd'hui, c'est la fête qui permet de transférer toutes ces souffrances dont nous venons de parler, qui permet donc de les transférer à Azazel, qui est le Satan, qui est le responsable de tous ces péchés, finalement de toutes ces souffrances, à travers notre bouc expiatoire qui est Yeshua HaMashiach. Voilà le but de Kippour et voilà pourquoi c'est important de le faire. Y a-t-il des questions? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ça va? On a assez souffert comme ça. Voilà, shalom à tous. Shalom à tous. Merci beaucoup.